Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes donc la deuxième semaine du déconfinement et je me suis dit quand même ce serait bien que je fasse une petite vidéo. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup suivi l'actualité avec tout ce qui se disait, tout et son contraire. Il y avait vraiment trop de choses et j'avais envie de voir plus clair. Donc j'ai attendu. J'ai attendu que tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais se décante un petit peu et jusqu'à ce que je puisse retirer quelque chose qui me paraisse important. Et c'est cela que j'ai souhaité vous transmettre. Donc je ne retiendrai qu'une seule chose de cette période que j'appelle volontairement multicrise, parce qu'il y a, je pense que vous le savez, de nombreuses crises dans cette crise. Et la chose que je retiens est que notre mode de vie doit impérativement changer. C'est ce que tous ces événements m'apprennent, m'ont appris. Ce que je retiens donc, c'est que ce virus, dit Covid-19, un joli nom, si on peut dire, finalement nous renvoie à notre, je sais pas comment dire, à notre bêtise, à notre égocentrisme, à notre toute-puissance, bref, à tout ce qui nous envoie dans le mur. Bon, c'est pas un scoop, parce que je vous annonce là. Normalement, la plupart d'entre vous en sommes arrivés à cette conclusion aussi. Ceci étant, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce que nous allons mettre en place, chacun d'entre nous, individuellement et collectivement? Qu'allons-nous mettre en place pour changer notre vie, pour rendre notre vie sur Terre viable, au lieu de nous amener vers le mur, parce que c'est là que nous allons. Et quelque part, j'ai envie de dire merci Covid-19 de cette claque magistrale qui devrait en réveiller certains. Peut-être que ça en assommera d'autres. À vous de voir. Donc les éléments de base, bien comme on peut le voir, il suffit de reprendre les divers facteurs de risque qui ont été mis à l'évidence au cours de cette période. Les facteurs de risque qui, pour la plupart d'entre nous en tout cas, peuvent être évités. Tout simplement en ayant une vie, une vie saine. Une vie saine, c'est-à-dire une vie normale. Si tant est que l'on sache aujourd'hui ce qu'est une vie normale. J'ai envie d'espérer parce que, d'abord parce que nous sommes là, parce qu'il y a toutes ces générations, les jeunes générations qui sont là, qui ont du temps devant eux, et je crois qu'il est important de penser à eux et de ce qui les attend.
Et je crois que c'est aussi de notre responsabilité à nous, des vieilles générations, c'est-à-dire qui avons eu la chance de connaître autre chose, qui pouvons donc comparer et qui pouvons peut-être savoir qu'il y a du possible. Modifier sa façon de vie, sa façon de vivre, c'est aussi modifier son alimentation, c'est modifier son rythme de vie, alors de travail aussi. Hein. Je pense que là aussi, il y avait beaucoup de choses. Tous ces burn-out qui fleurissaient ces dernières années n'étaient pas là par hasard non plus, tout comme le Covid n'est pas là par hasard non plus, sans épiloguer sur son origine réelle. Mais en tout cas, tout ça n'arrive pas par hasard, cela arrive parce que nous sommes à un stade qui nous rend vulnérables, tout simplement. C'est cette vulnérabilité sur laquelle il va falloir nous pencher. Nous qui nous pensions au-dessus de tout, et invulnérables justement, grâce à notre technologie, grâce à nos recherches, grâce à toutes nos avancées soi-disant révolutionnaires. La révolution, c'est que ça nous envoie dans le mur. Donc j'espère que cette grande claque n'assommera pas tout le monde, qu'il en restera quelques-uns pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux pour pouvoir agir en conséquence. Et pour un monde meilleur, alors ce sont des mots, je sais bien que ce ne sont que des mots, s'il n'y a pas d'actes qui vont avec, ça ne sert à rien de parler. Parmi toutes les choses que nous devrions changer rapidement, si ce n'est déjà fait, c'est bien entendu notre manière de penser, notre manière d'appréhender le monde qui nous entoure, de tous les vivants, tous les êtres vivants, pas seulement les autres humains bien sûr, mais aussi tous les animaux, toutes les plantes, toute la nature. Je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de voir que au fond nous sommes tout petits, oui. Nous sommes comme les fourmis. Je dis pas qu'il faut faire pareil, c'est pas ça. Mais en tout cas, changer notre façon de voir la vie, notre façon de penser. Bon, on va pas retomber dans le développement personnel, où là aussi vous trouverez tout et n'importe quoi. Mais le bon sens, ça a l'air de rien, ces deux petits mots, bon sens. Et pourtant, c'est ce qui peut nous sauver, tout simplement. Donc chacun de notre place, faisons notre travail de colibri. J'aime bien cette image parce qu'effectivement, nous sommes petits, nous sommes tout petits, mais tous ensemble, nous sommes très grands. Donc si chacun fait sa part, tout est possible, le meilleur en particulier. Donc je vous souhaite de vous réveiller vite, parce que tout s'accélère, et nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais nous avons encore du temps. Au revoir.